Bonjour et bienvenue dans cette correction commentée de l'activité 20. Alors le but de cette activité était, à partir de différents exemples, d'extraire une définition de la reproduction sexuée. Avant de commencer cette activité, je vous avais demandé vos conceptions, donc on avait parlé ensemble sur, d'après vous, qu'était la reproduction sexuée. Du coup, maintenant, on va voir si on retrouve ces différents éléments dans les 6 exemples abordés. Les 2 premiers exemples collaient à peu près avec, l'idée que vous aviez de la reproduction. Car souvent, pour vous, pour qu'il y ait reproduction, il faut un mâle, une femelle et un accouplement. Alors là, la différence entre les 2 exemples était la présence, dans l'exemple du cerf, d'une pénétration. En effet, le mâle pose directement à l'intérieur des voies génitales de la femelle ses cellules reproductrices, alors que chez le coq, donc il n'y a pas de pénétration, les cellules passent du corps du mâle au corps de la femelle juste par apposition des 2 cloaques. Donc les cloaques sont des orifices par lesquels donc les cellules reproductrices vont être éjectées. Vous deviez donc résumer ces 2 reproductions sous forme d'un schéma. Donc on pourrait donner ce genre d'exemple de schéma. Les choses importantes à retenir, donc, c'est qu'il y a présence d'un mâle, d'une femelle, d'un accouplement, et que la fécondation est interne, c'est-à-dire la rencontre des cellules reproductrices se fait à l'intérieur du corps de la femelle. Les 3 exemples suivants amènent une nouvelle idée, c'est en fait que l'accouplement n'est pas nécessaire. En effet, que ce soit chez les truites, chez l'oursin ou chez les algues, on se rend compte que ces 3 espèces éjectent leurs cellules reproductrices directement dans le milieu externe. Donc c'est dans la rivière pour les truites et l'océan pour les oursins et les algues. Le reste de la reproduction se passe exactement comme avec les 2 premiers exemples. Les cellules reproductrices vont se rencontrer, vont fusionner, cela va former une cellule œuf qui donnera naissance à un nouvel individu. Donc, si on regarde le schéma qu'on aurait pu construire, voilà, il ressemble à ceci. On retrouve donc le mâle et la femelle, mais cette fois, la fécondation est externe, c'est-à-dire à l'extérieur du corps de la femelle. Dernier exemple, alors celui-là est complètement différent des autres, puisque ici, il n'y a pas de mâle et de femelle, en fait c'est un individu qui possède des fleurs, et dans les fleurs, il y a les organes reproducteurs femelles, donc le pistil, et les organes reproducteurs mâles, donc les étamines. Donc là, il n'y a pas d'individu mâle et femelle. Alors, dans cet exemple, on voyait que pour qu'il y ait formation donc d'une graine, il fallait que le pollen se dépose sur le pistil. Une fois sur le pistil, donc c'est ce que vous avez ici, les petits grains de pollen vont former un tube et ce tube va s'enfoncer dans le pistil jusqu'à atteindre donc la cellule reproductrice femelle. Et pourquoi la formation de ce tube? Tout simplement parce que les grains de pollen contiennent les cellules reproductrices mâles qui vont donc prendre le tube tel un toboggan pour arriver jusqu'à la cellule femelle. Et donc les cellules reproductrices mâles sont les 2 petits points noirs que vous voyez là. On voit donc là que le schéma ne ressemble pas du tout aux autres, puisque là, au départ, il n'y a qu'un seul individu. Alors, tous ces exemples ont été résumés dans un tableau. Alors, l'intérêt de ce tableau, c'est de mettre plus facilement en évidence les points communs. Alors, on se rend compte que la seule chose commune à tous les exemples, c'est la présence de cellules reproductrices, toujours les mêmes, ovules et spermatozoïdes, et de la présence d'une cellule œuf. Donc, cellule œuf qui, je rappelle, résulte de la fécondation. Alors, si on regarde un peu plus donc, la colonne justement fécondation, on peut néanmoins mettre quelque chose en évidence, c'est que lorsque le milieu de vie est terrestre, le plus souvent, la fécondation est interne, alors que lorsque le milieu de vie est aquatique, la fécondation est externe.
Donc, le bilan de cette activité, on a mis en évidence que la reproduction sexuée existe chez tous les êtres vivants, que ce soit des animaux ou des végétaux, et que le seul point commun, c'est donc la présence d'une fécondation. Si la fécondation a lieu dans le milieu de vie, on parle de fécondation externe, et si la fécondation a lieu dans l'organisme de la femelle, on parle de fécondation interne. Quoi qu'il en soit, la fécondation donnera toujours au final une cellule œuf qui va se développer et être à l'origine d'un nouvel individu. Pour finir, vous allez donc pouvoir reprendre votre fiche de vocabulaire, c'est-à-dire la première page du chapitre, et noter donc les 2 mots qu'il faudra retenir à l'issue donc de cette activité. Premier mot, la fécondation, c'est donc l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. Et enfin, deuxième mot de vocabulaire, gamète. Alors gamète, ça veut tout simplement dire cellule reproductrice. Vous pouvez donc remplacer dans votre discours cellule reproductrice mâle par un gamète mâle.